Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, la Marine nationale a réceptionné ce mercredi son 3e patrouilleur lance-missile, le Kayor, le dernier après le Wallo et le Niani, réceptionnés respectivement en août 2023 et janvier 2024 des navires de guerre pour le développement de la marine sénégalaise. Et puis, contrôle fiscal des organes de presse sommet de payer l'impôt, une mesure allant jusqu'à bloquer des comptes bancaires. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal regrette, Mamoudou Ibra Kane, parle même de harcèlement, vous l'entendrez dans ce journal. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'environnement. Focus ce soir sur la dégradation de l'environnement dans le Fouladou à Kolda. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal, le mal persiste. Le reportage de Seydou Diatta à suivre également dans ce journal. Et en fin d'édition, le reportage de ce soir, la Tabaski qui se profile au forêt de Wurosogi par l'ombre d'un client. Les vendeurs de moutons sont aux aguets. Ils se tournent les pouces à longueur de journée. Le reportage de Amadou Omar Diallo également à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. La marine sénégalaise a réceptionné le Kayor et c'est la troisième unité de la série de patrouilleurs lance-missiles après le Wallo et le Niani, un bateau de guerre pour plus relever les défis sécuritaires en mer. La cérémonie de réception s'est tenue ce matin à la base navale Amiral Faye Gassama. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Abraham Kolpouya. Après le Niani en décembre, le bateau lance-missile baptisé le Kayor réceptionné par la Marine nationale, un patrouilleur moderne de dernière génération. Il porte le nom de l'ancien glorieux royaume du Kayor. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Le patrouilleur de haute mer Kayor est doté d'un système d'armes puissant. Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence contact avec l'état-major. L'objectif pour la Marine nationale est de répondre à sa devise « En mer pour la patrie ». C'est un véritable outil dissuasif. Le patrouilleur Kayor viendra donc contribuer activement aux missions qui sont assignées à la Marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Kayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Troisième navire réceptionné en une année par la Marine nationale, des navires pour répondre aux défis sécuritaires. La mission principale consistait à travailler avec le chantier pour produire un navire conforme à une spécification technique. Une spécification technique qui a été signée entre l'État du Sénégal et les chantiers privés. Il faut savoir que la spécification technique a d'abord reçu l'approbation d'une société de classification reconnue, qui est BV, avant la phase construction. C'est pourquoi les OPV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Le Wallo, le Niani et maintenant le Kayor. Avec ce programme, l'État veut moderniser pour une marine plus efficace.
Le patrouilleur Le Cayor, réceptionné aujourd'hui par la marine sénégalaise, et puis contrôle fiscal des organes de presse ont reçu des notifications de la Direction générale des impôts et domaines DGID. Les comptes de certains organes de presse ont été bloqués. Certains organes de presse ont été bloqués. Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, dénonce cette nouvelle méthode des nouvelles autorités. Cette méthode des nouvelles autorités, il parle même de harcèlement et soupçonne des règlements de compte. Je vous propose de suivre Mamadou Ibra Kane au micro d'Alassane Samba Diop. Tous les patrons de presse sont unanimes pour dire qu'il y a une menace sur la liberté de la presse au Sénégal. Menace parce que les entreprises de presse sont menacées dans leur existence même, avec les poursuites engagées par le service des impôts. En réalité, les entreprises de presse avaient bénéficié d'un effacement fiscal jusqu'au 31 décembre 2023, engagement pris par le président sortant, le président Macky Sall. Aujourd'hui, tout cela est remis en cause par les nouvelles autorités et cela engendre une situation de crise indescriptible. D'autant que ça coïncide avec la fin du mois, ça coïncide avec la préparation de la fête de la Tabaski et les impôts ont aujourd'hui bloqué les comptes bancaires de la plupart des entreprises de presse. Donc ça veut dire que ces entreprises-là, aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent même pas acheter un bic ou un bloc-notes. Le deuxième élément, c'est que la somme faramineuse qu'on réclame aux entreprises de presse ne correspond pas à la réalité. Nous ne nous contentons pas de demander une décision politique de la part de l'État, mais nous avons également un plan de redressement de la presse pour que la presse sénégalaise puisse rester républicaine, que la presse sénégalaise puisse continuer à renforcer la démocratie pour qu'il y ait une plus grande stabilité politique et sociale au Sénégal, comme on l'avait fait les années précédentes. Justement, nous parlons économie. Le Sénégal a levé hier près de 450 milliards de francs CFA sur le marché international et devient ainsi le 4e pays de l'Afrique subsaharienne à recourir au marché après le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Un emprunt qui était prévu dans le budget par le régime sortant. Une précision de Maïssa Babou. Il est au téléphone de Amadou Barisha. Ces euros ont été prévus dans le budget. Donc c'est l'ancien régime qui en est l'auteur. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, les finances publiques du Sénégal sont extrêmement tendues, pour ne pas dire au bord de la rupture, à cause essentiellement de pratiques financières qui ont mis l'État dans une situation de déliquescence généralisée. Au-delà des salaires qui ont été augmentés drastiquement, et au-delà aussi de l'emprunt, le service de la dette, qui est aussi à un niveau exécrable. Effectivement, le président Macky Sall nous a légué un pays complètement couché. Et donc, il va falloir peut-être maintenant faire un redressement, d'abord en diminuant les charges publiques et deuxièmement en fortifiant la fiscalité pour enlever toutes les exonérations. Mais l'état actuel est catastrophique. Nous sommes le 5 du mois et je peux vous dire qu'à l'université, on n'a pas encore perçu nos salaires. Cela veut dire qu'effectivement, il y a pas.
Maïssa Babo, économiste, à l'instant au téléphone de Amadou Bari. Abus de confiance ou manque de moyens, des commerçants se plaignent souvent des dettes impayées par des clients, des pratiques qui causent des préjudices. Reportage Lalla Babija. Mais nag li ñuy bëgg rek mooy comme nit bu amee xolu defal la teraanga. Ce commerçant qu'on a rencontré au marché HLM nous fait savoir qu'il accorde souvent des crédits à ses clients. Mais en cas d'arnaque, il préfère s'en remettre au karma. Les clients doivent être reconnaissants et payer leurs dettes car on leur a donné quand ils en avaient besoin. Si je ne suis pas payé, je ne réagis pas, mais la prochaine fois, je vais refuser. Ce vendeur de chouraï négocie avec ses clients pour récupérer son argent. Des fois, on a tellement confiance en nos clients qu'on leur donne nos marchandises. Des fois, ils sont dans des situations qui les empêchent de payer. C'est pourquoi j'essaie de comprendre. Ce jeune homme qui est un vendeur de chaussures n'hésite pas à saisir la justice pour rentrer dans ses fonds. Je donne beaucoup de bagages à crédit. Des fois, les clients paient, tandis que d'autres fuient. En cas de refus d'un client de payer, je fais appel à la justice. Les commerçants sont de plus en plus exposés à l'entêtement des clients qui refusent de payer leurs créances. Même s'ils ont la possibilité de saisir la justice pour se faire rembourser, ils sont dans la plupart du temps obligés de négocier avec leurs clients pour obtenir gain de cause. Lalla Babi, autre aspect de l'actualité ce soir, lutte contre l'insécurité routière et la réduction des accidents de la route dans la région de Kaolack. Un contrôle mixte a été initié par l'Agence nationale de la sécurité routière. 103 véhicules ont été contrôlés, dont 15 immobilisés. Et concernant les préparatifs de la fête de la Tabaski, des campagnes de sensibilisation seront organisées pour éviter les accidents de la circulation. Je vous propose de suivre la réaction du capitaine de police Mansour Faye, ici au micro de Sekou Diallo. Vous avez constaté que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'accidents sur la route, sur les routes nationales et à l'intérieur du pays. Et la route continue à tuer des gens. À cet effet, les autorités étatiques ont instruit une présence et une descente permanente et pérenne continue sur les routes pour lutter contre cette insécurité routière, réduire les accidents et mettre en place un dispositif continu et visible. Ainsi, l'Agence nationale de la sécurité routière où nous sommes détachés, nous avons élaboré un plan national pour toute l'année pour effectuer ces activités de sensibilisation combinées de contrôle mixte avec les forces de défense et de sécurité, police et gendarmerie. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté derrière moi, beaucoup de véhicules ont été immobilisés pour diverses infractions. Nous sommes à l'approche de l'hivernage et que beaucoup de véhicules, leur essuie-glace ne fonctionne pas. Il y a défaut de pneumatiques, les pneus sont usés, il n'y a pas de licence de transport, il n'y a pas de licence, il y a défaut d'assurance, défaut de visite technique. Et le bilan d'étape de 10h à 12h, nous sommes à 103 véhicules contrôlés, dont 79 véhicules pour diverses infractions. Et 15 véhicules ont été immobilisés. À présent, une autre lutte, cette fois-ci, c'est contre les inondations à Keur Massar. Fin des travaux d'assainissement à la fin de ce mois de juin 2024. Une assurance du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, était dans la banlieue de Dakar. Il prenait part au lancement de l'opération Wadjal Nawet. Le compte-rendu est signé Mamadou Lamine Fatiya. Mois de juin, délai de rigueur pour la livraison des travaux de lutte contre les inondations à Keur Massar, a annoncé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Non seulement j'ai observé
J'ai mesuré l'état d'avancement des travaux, mais je leur ai dit que j'y reviendrai dans les meilleurs délais. Dans 15 jours au plus, je ferai encore un tour. Après le lancement de la journée Setal Suñu Réew par le président Bassirou Diomaye Faye, place maintenant à l'opération Wadjal Nawet pour lutter contre les inondations. L'une des meilleures façons de prévenir les inondations, c'est d'éviter de jeter par exemple des ordures dans les canaux, d'éviter d'obstruer les voies de circulation de l'eau, d'éviter de s'installer et de construire sur les voies naturelles de circulation des eaux. Et cela, ce sont des comportements humains. C'est pourquoi je voudrais ici appeler encore le peuple sénégalais, à travers vous qui êtes là, à changer nos comportements. La gestion des inondations doit être l'affaire de tous. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement invite la population à adopter des solutions durables. La question des inondations est une question complexe. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement seul ne peut pas le résoudre. Il faut une mutualisation de nos efforts. Il faut une coordination. Il faut des synergies autour de ce phénomène, mais en particulier et plus important encore, il faut une implication forte de toutes les communautés. Renverser la tendance pour ne plus vivre les psychoses des inondations est le défi que souhaite relever le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a effectué une tournée dans la banlieue pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de lutte contre les inondations. Lamine Fati, je vous l'annonçais dans les titres, la journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 5 juin 2024 et le préfet du département de Rufisque a choisi le pôle urbain de Diamniadio pour la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. Une visite de chantier des immeubles de l'administration sénégalaise a permis de constater l'intégration du volet environnement dans le projet, nous dit Babacar Sek. Dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement, le préfet de Rufisque a visité les immeubles qui doivent accueillir certains services de l'administration sénégalaise. Le préfet s'est réjoui de la prise en compte du volet environnement dans le projet. Vous l'avez vu derrière nous, ces immeubles qui ont été réalisés par Sénèc India pour l'État du Sénégal. Et c'est un travail qui a été très bien fait. Et cette journée montre toute l'importance que nous accordons à l'arbre, à la préservation de notre environnement, mais aussi aux générations futures. Parce que quand vous pensez à l'arbre, quand vous plantez, cela signifie que vous pensez aux générations futures. C'est pour cela que nous devons préserver notre environnement. Le promoteur s'est conformé à la législation pour offrir aux travailleurs un cadre de vie attrayant. Si on parle de se sentir à l'aise aujourd'hui, ce n'est pas juste du point de vue venir travailler et rentrer. Mais là où aujourd'hui les travailleurs peuvent quand même se reposer, là où quand même ces arbres-là peuvent constituer quand même au développement surtout de notre cadre de vie en matière de l'air. Donc ces arbres-là qu'on a déjà plantés, ça a seulement un aspect positif pour le présent et quand même pour le futur. Les autorités appellent les agents de l'État à rejoindre le pôle urbain de Diamniadio. Et c'est un appel que je lance aux agents de l'État de venir ici à Diamniadio parce que le cadre est adapté pour un travail bien fait. Et Diamniadio, c'est le futur. Diamniadio, c'est l'avenir du Sénégal. Pour faire de Diamniadio une ville verte, les autorités ont lancé un vaste programme de plantation d'arbres au niveau du pôle urbain. Dégradation de l'environnement, le mal persiste dans le nord de la région de Kolda, cette partie du Fouladou frontalière avec la Gambie. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires, le constat est le même. Et pour lutter contre ce fléau, les collectivités locales se mobilisent. On fait le point avec notre correspondant permanent à Kolda, Seydou Diatta. Les bastions forestiers encore disponibles dans certaines contrées du vaste département de Médina Yoro Foulah au nord de la région de Kolda sont régulièrement la cible des exploitants clandestins. Malgré l'insuffisance des moyens humains et matériels, les soldats de l'environnement mettent quotidiennement les bouchées doubles pour stopper la déforestation. Nous avons ici la forêt de Sarebodio, le massif de Saregardi, la forêt classée de Bakor et la forêt classée de Guimara dans la commune de Koulinto.
Dans cette partie nord de la région de Kolda, les forêts et les espèces comme le vène disparaissent à un rythme inquiétant. L'essentiel des agents du service des eaux et forêts quittent quotidiennement Kolda pour les massifs. Malheureusement, chaque absence ou retard occasionne un massacre écologique. C'est pas facile. Les agents, chaque matin, ils venaient de Kolda et le soir, ils repartaient sur Kolda. Alors qu'il y a des ressources à gérer ici. Face à l'ampleur du phénomène, le maire de la commune de Koulinto, dans le département de Médina Yoro Foulah, a misé sur la permanence des agents des services des eaux et forêts à travers la construction des locaux pour accueillir les soldats de l'environnement. Dans cette partie de la région de Kolda, où l'essentiel des populations s'activent dans l'agriculture et l'élevage, les actions de l'homme sur l'environnement constituent une menace sur la survie et un facteur encourageant l'exode rural. Ces locaux construits par la mairie sur fonds propres et que nous mettons à la disposition des services des eaux et forêts témoignent de l'importance que nous accordons à la préservation de l'écosystème. Nous le savons tous, il est impossible de placer un agent dans chaque massif forestier et derrière chaque arbre. Il faut l'implication et la collaboration des communautés que nous sommes et éviter des conflits inutiles pour relever les défis. Une initiative saluée à juste titre par le sous-préfet de Ndorna, Amadouba, qui exhorte dans la foulée les autres collectivités locales à s'investir davantage dans la préservation des forêts. La protection de l'environnement incombe à l'État et aux collectivités territoriales. Et je félicite le maire de la commune de Koulinto tout en exprimant notre reconnaissance au PNDL qui a libéré la subvention nécessaire pour pouvoir concrétiser le projet. Mesdames et messieurs les agents des eaux et forêts, recevez avec la gloire du service bien fait les nouveaux clés de votre logement. Entre autres solutions pour limiter l'exploitation irrationnelle et clandestine des ressources forestières, mais surtout la coupe illicite du bois, promouvoir la maîtrise de l'eau pour permettre aux communautés locales d'exploiter la terre 12 mois sur 12. Djoudiat, clôture aujourd'hui de l'atelier de partage et de réflexion du Conseil national de la Maison des éleveurs. Ce forum national, une occasion pour les participants de procéder à la vulgarisation du code pastoral. Je vous propose de suivre la réaction d'Ismaël Sow. Il est le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, ici au micro de Aïssa Touka. Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal a organisé un forum national pour la vulgarisation et diffusion des codes pastoraux. Mais le Conseil national a réuni des délégués venant de tous les départements du Sénégal pour réfléchir ensemble sur le code pastoral qui vient de voter au mois de décembre dernier. À notre pensée quand même que les éleveurs doivent comprendre ce qui se passe dans le code pastoral, mais réfléchir aussi, anticiper un peu sur le décret d'application que l'État doit prendre. Le reste aussi qu'on a réfléchi ensemble avec même invitation des autres organisations, c'est que nous pouvons proposer aussi pour sur la loi d'orientation agro-silvopastorale, parce que bien entendu, le 22 mai passé, lors du Conseil des ministres, par la communiqué du Conseil des ministres présidé par M. le Président de la République, il a dit quand même, il a dégagé beaucoup de pistes et beaucoup de mesures. Révision aussi, la loi d'orientation agro-silvopastorale est dedans. Donc les éleveurs aussi doivent réfléchir parce que en 2004, quand on a voté les lois d'orientation agro-silvopastorale, à l'époque, les éleveurs ne participaient pas massivement. Donc aujourd'hui, on a réuni des grandes têtes pour les éleveurs, mais quand même, ils sont dégagés vraiment leur compréhension et ce qu'ils souhaitent quand même qu'on les mette dans le code loi d'orientation agro-silvopastorale. Les préparatifs de la fête de Tabaski, à moins de 2 semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir au Forail de Ourossogui, ce n'est pas encore la grande affluence. Les vendeurs de moutons attendent toujours les clients et ces derniers qui justifient leur rareté par la cherté du bélier. Et les prix varient entre 75 000 et 300 000 francs CFA. La correspondance de Amadou Omar Diallo. Quelques jours de la fête de Tabaski,
Les vendeurs de moutons se plaignent de la rareté des clients au forail de Ourossogui, ce malgré la présence massive des moutons. Là, vraiment, c'est les tabaski nuls cette année-là. À part les années passées, c'est les tabaski nuls cette année-là. Il n'y a pas de marchement. Il n'y a aucun client ici. Aucun client, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les prix là, c'est les moins chers les années-là. Il y a des moutons 75, il y a des 50 000, il y a des 100 000. Certains déplorent le manque de clients et d'autres traversent une situation financière très difficile. La situation est très difficile pour nous et c'est partout. Moi qui vous parle, j'étais dans la zone de Tambacounda, mais je vois que c'est une perte. On dépense plus qu'on gagne. Mais selon Massamba Diagne, les prix des bêtes sont trop élevés. Il y a beaucoup de moutons cette année, mais les prix sont élevés. À moins de 2 semaines de la fête de l'Eid el-Kabir, au forail de Ourossogui, on note que les vendeurs de moutons sont plus présents que les acheteurs et que les marchands mauritaniens n'ont pas encore débarqué, ce qui pourrait changer la situation selon nos interlocuteurs. Amadou Omar Diallo, après les préparatifs de la fête de la Tabaski, à ce stade du journal, on parle du sport football, Coupe du Monde 2026, 3e journée, veille de match Sénégal-RDC, Lions du Sénégal et Léopard de la République démocratique du Congo vont s'affronter demain à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. À moins de 24 heures du match, les hommes du sélectionneur national Aliou Cissé se sont entraînés cet après-midi au lieu de la rencontre. Et puis en sport toujours, football, se démentit de la Confédération africaine de football. Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses selon la CAF. Le comité exécutif de la CAF va se réunir pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.